L'autre, c'est moi. Des passages de livres et des articles, émouvants ou éclairants, qui changent notre façon de voir le monde et ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode, je vais vous lire un passage d'Où atterrir de Bruno Latour. Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe des sciences, qui travaille sur de nombreux sujets, notamment la façon dont la recherche scientifique est socialement construite, et donc dépendante de croyances et de pratiques culturelles spécifiques. En 2017, il publie Où atterrir, sous-titré Comment s'orienter en politique, dans lequel il tente de relier 3 phénomènes contemporains. D'abord la dérégulation, qui va donner au mot de globalisation un sens de plus en plus péjoratif. Ensuite, l'explosion de plus en plus vertigineuse des inégalités. Et enfin, l'entreprise systématique pour nier l'existence de la mutation climatique. Pour cela, il propose une nouvelle carte des orientations politiques, qui ne s'appuie plus sur les oppositions traditionnelles entre la gauche et la droite, ou le libéralisme et le conservatisme, mais plutôt sur de nouveaux attracteurs, global, local, hors-sol et terrestre. Dans l'extrait que je vais vous lire, il commence à définir cet attracteur terrestre en expliquant comment ce que nous appelons l'environnement est récemment devenu un acteur à part entière du théâtre mondial. On parle toujours de géopolitique comme si le préfixe « géo » ne désignait que le cadre dans lequel se déroule l'action politique. Or, ce qui est en train de changer, c'est que « géo » désigne dorénavant un agent qui participe pleinement à cette vie publique. Toute la désorientation actuelle vient de ce surgissement d'un acteur qui réagit désormais aux actions des hommes et interdit aux modernisateurs de savoir où ils se trouvent, dans quelle époque, et surtout quel rôle ils doivent dorénavant y jouer. Les stratèges en géopolitique, qui se targuent d'appartenir à l'école réaliste, vont devoir modifier quelque peu la réalité que leurs plans de bataille vont devoir affronter. Naguère, on pouvait encore dire que les humains étaient sur Terre ou dans la nature, qu'ils se trouvaient à l'époque moderne et qu'ils étaient des humains plus ou moins responsables de leurs actions. On pouvait distinguer une géographie physique et une géographie humaine, comme s'il s'agissait de 2 couches superposées. Mais comment dire où nous nous trouvons si ce sur ou dans quoi nous sommes placés se met à réagir à nos actions, revient sur nous, nous enferme, nous domine, exige quelque chose et nous emporte dans sa course? Comment distinguer dorénavant la géographie physique et la géographie humaine? Tant que la Terre semblait stable, on pouvait parler d'espace et se situer à l'intérieur de cet espace et sur une portion de territoire que nous prétendions occuper. Mais comment faire si le territoire lui-même se met à participer à l'histoire, à rendre coup sur coup, bref, à s'occuper de nous? L'expression « j'appartiens à un territoire » a changé de sens. Elle désigne maintenant l'instance qui possède le propriétaire. Si le terrestre n'est plus le cadre de l'action humaine, c'est qu'il y prend part. L'espace n'est plus celui de la cartographie, avec son quadrillage de longitude et de latitude. L'espace est devenu une histoire agitée, dont nous sommes des participants parmi d'autres, réagissant à d'autres réactions. Il semble que nous atterrissons en pleine géohistoire. Ce que l'on appelle la civilisation, disons les habitudes prises au cours des 10 derniers millénaires, s'est déroulée, expliquent les géologues, dans une époque et sur un espace géographique étonnamment stable. L'Holocène, c'est le nom qu'il lui donne, avait tous les traits d'un cadre, à l'intérieur duquel on pouvait en effet distinguer sans trop de peine l'action des humains. De même qu'au théâtre, on peut oublier le bâtiment et les coulisses pour se concentrer sur l'intrigue. Ce n'est plus le cas à l'Anthropocène, ce terme disputé que certains experts souhaitent donner à l'époque actuelle. Là, il ne s'agit plus de petites fluctuations climatiques, mais d'un bouleversement qui mobilise le système Terre lui-même. Les humains ont bien sûr toujours modifié leur environnement, mais ce terme ne désignait que leur entourage, ce qui précisément les environnait. Ils restaient les personnages centraux, ne faisant que modifier à la marge le décor de leur drame. Aujourd'hui, le décor, les coulisses, l'arrière-scène, le bâtiment tout entier sont montés sur les planches et disputent aux acteurs le rôle principal. Cela change tous les scripts, suggère d'autres dénouements. Les humains
ne sont plus les seuls acteurs, tout en se voyant confier un rôle beaucoup trop important pour eux. C'était un extrait d'Où atterrir de Bruno Latour, publié en 2017 aux éditions La Découverte. Je suis Alexandre Sourzaklami et vous venez d'écouter le 3e épisode du podcast L'autre c'est moi. À bientôt!